Hi everybody, sorry to be a little bit late. The train was late, it's rare in Japan, but it happens sometimes. My name is Karine Nishimura, I'm a French correspondent for Radio France and Libération, and I'm also a regular member of this club and a member of the PAC committee who is organizing press conferences. Today we have a guest, he's called Damien Veron, he's a French citizen, and he is the brother of Tiphaine Véron. Tiphaine Veron has disappeared suddenly in Japan 5 years ago, and since her family tried everything to find the reason why she disappeared, where she disappeared, what happened to her. And the family is believing that she has been abducted or and probably murdered. The family has expressed growing frustration with how the Japanese authorities have handled the case and claim to have found numerous inconsistencies in the official investigation. The case is also under investigation in France, and Damien will give us the details of what is happening now in France and what they are expected for the near future here in Japan. So today we have also an interpreter in French and English, and the main speech will be in French. Damien, the floor is yours. Merci beaucoup. Vraiment un grand merci d'abord au FCCJ de m'avoir accueilli et à Richard Lotte-Paris et David Macnay qui ont permis que je puisse m'exprimer. Donc tout d'abord un grand merci. Je vais essayer de ne pas être très long. So first of all, thank you very much for having me today. I'm very happy to be here at FCCJ, and I would like to thank both Richard and David to have organized this conference. Je vais d'abord rapidement repartir du début, donc le voyage de Tiphaine, très rapidement. Donc Tiphaine était vraiment une passionnée du Japon, et donc elle avait pour objectif, elle était déjà venue à Tokyo, donc là son objectif c'était vraiment de faire le tour du Japon, et la première étape de son voyage était donc la petite ville de Nikko. So I'll try to be very brief and explain rapidly what happened as far as we know. Tiphaine was a big fan of Japan, and she wanted to come to Japan. She had already been here once, and this time she wanted to go around Japan, and her first stop in her tour was Nikko. Donc l'autre objectif de son voyage de Tiphaine, c'était on est très proches dans ma famille. L'objectif c'était vraiment qu'elle nous fasse partager son voyage, donc nous pouvions suivre vraiment tous ces mouvements de A à Z via WhatsApp, où elle nous envoyait photos et vidéos. And the other objective that she had was to share her trip with us, because we're a very close family, and she wanted for us to follow everything that she was seeing in Japan by sending photos and videos on WhatsApp. Le 27, elle arrive à Narita. Donc la première étape de son voyage est donc Nikko, où elle arrive le 28 juillet. Elle nous envoie immédiatement des photos, elle est très enthousiaste d'être enfin arrivée. Puis d'un seul coup, le 29, plus aucune nouvelle. So she arrives at Narita Airport on the 27th of July, and the next day she will be moving to Nikko on the 28th, and immediately she sends us some photos, and she says how happy, how excited she is about her trip, and on the 29th we don't receive anything. Donc nous sommes très inquiets, nous n'avons aucune nouvelle d'un seul coup, nous attendons quelques jours. Puis d'un seul coup, le 1er août, nous recevons un message de l'ambassade nous disant que Tiphaine a disparu. So we start being rather concerned and worried, and because we didn't receive anything, and we still are waiting for a few days, and on the 1st of August we receive a message from the French embassy saying that Tiphaine has disappeared. Donc nous, tout de suite, étant très proches de Tiphaine, pour nous il paraît évident de tout de suite aller au Japon pour savoir ce qui a pu arriver. So as we're very close to her, we decided to immediately go to Japan to try to find out what's happened to her. Sauf qu'avant notre départ, nous avons eu le premier contact que nous avons eu avec le Japon, c'est la police de Tochigi, qui lors d'un entretien téléphonique ont tout de suite insisté en évoquant tout de suite la piste criminelle, notamment en expliquant quelle serait la réaction de Tiphaine si elle pouvait être kidnappée.
And what's interesting also to note is that before we left for Japan, we had a telephone call from Tochigi police, and in this phone, they asked us what we thought what we thought Tiphaine's reaction would be if she had been abducted. So from the very start, they seem to have had the idea that it could be a criminal investigation going to happen. Le 4 août, nous arrivons à Nikko, enfin plutôt à Utsunomiya. Nous sommes directement reçus par la police de Nikko, d'ailleurs on les remercie parce que c'est eux qui viennent nous chercher directement. Et ils nous disent, bon bah voilà, on va vous expliquer ce qui s'est passé, et tout de suite, ils nous dirigent vers un lieu que Tiphaine voulait visiter près d'une rivière, en nous montrant donc le foulard qui est à l'écran, en disant bah voilà, c'est le foulard de Tiphaine, elle a voulu prendre une photo, elle est tombée à l'eau, et donc c'est un accident, elle s'est noyée. So we arrive in Utsunomiya actually on August the 4th, and actually we thank also the police from Nikko because they came to pick us up at the station, and they immediately took us to a place near a river and showed us this handkerchief, and saying, well, this is Tiphaine's belonging, and she must have fallen in the river trying to pick it up or something, but she must have fallen in the river nearby. Donc nous allons directement au commissariat, ils nous donnent la valise de Tiphaine en disant bon ben voilà, c'est donc la piste d'un accident, elle est tombée dans la rivière, elle s'est noyée, il ne se passera plus rien, vous pouvez donc repartir, il n'y aura pas d'enquête. And so the police took us back to the police office, and they gave us Tiphaine's suitcase and saying, well, it was an accident, so here are her belongings, please go back, we're sorry about that, but she must have drowned, so this is just an accident, and that's it. Donc on est désespérés, sauf qu'heureusement on a la chance de rencontrer un membre de la communauté française qui nous aide, et donc il y a les journalistes qui viennent, une médiatisation importante qui commence, et à ce moment-là ça permet au moins qu'on soit reçu avec l'ambassadeur et de suivre ce qui se passe au sein du commissariat, et on constate que malheureusement l'enquête reste au point mort. So of course we are quite desperate, but we have the chance of having some people from the French community in Japan that helped us. So we mobilized first the media and the press, and we managed also to have an interview with the French ambassador at that time, and through the embassy we were able to follow what was going on at the Tochigi or Nikko police. And unfortunately we had to find out that there was no investigation, or the investigation was not done properly. Donc malgré donc des réunions qui vont avoir lieu avec l'ambassadeur, avec la police, nous on essaie de dire il faut faire des choses, déjà faire des recherches, parce que si Tiphaine est blessée quelque part, il faut pouvoir la secourir, mais il faut aussi que des interrogatoires soient faits, que ce soit des gens présents dans l'hôtel. Il ne se passe pas, donc on est obligé nous-mêmes de démarrer une enquête. So of course we have many meetings with the embassy, with the police, everybody, and we follow this. But at the same time, we see that there is not so much investigation going on. So we are worried because we think that maybe Tiphaine might be wounded somewhere, or at least we would have liked that the investigation starts, and that we can have, like, for example, questionings of witnesses, people that were at the hotels and so on. But as things didn't actually move, we decided to do it ourselves. Donc on essaie de faire des recherches nous-mêmes, en enquête, mais nous ce qui nous intéresse, c'est avec le temps, c'est de savoir si vraiment il y a eu une crue. Parce qu'en fait, ils nous disent donc, que Tiphaine est tombée dans la rivière, par contre on ne retrouve pas son corps parce qu'il y a une crue. Donc on a commencé nos investigations, et grâce aux gens de Nikko qui nous ont beaucoup aidés, on a pu avoir les relevés aussi officiels de la rivière, ce qui montre que finalement, si elle était tombée, elle aurait été forcément retrouvée. So we started searching around, and of course what we first wanted to know is whether it was actually an accident, and whether Tiphaine has actually fallen in the river. So we tried to look at what the rainfalls were, because the police was saying that there has been big rainfalls that time, and that the river was quite dangerous, and this is why she fell. But then by investigation on ourselves, thanks to the help of many Nikko people, we found out the official data of the river, and we found out that there was no very strong rainfall. Well, there has been rainfall, but the river was not at a level that would be dangerous, and therefore, if she had fallen, her body would have been found. Donc en plus, la police nous avait certifié qu'à chaque fois qu'il y avait un accident, les corps étaient systématiquement retrouvés. Donc le fait que la rivière soit à un niveau bas, comme on voit sur la photo, c'est que vous retrouvez forcément quelqu'un.
especially as the police had told us that if the river was at a low level, in case of accidents, bodies were always found out. So as the river was low, it didn't make sense, this idea of having just an accident in the river. Et puis si Tiphaine était tombée dans la rivière, serait passé, forcément, son corps serait passé devant l'un des endroits les plus touristiques de Nikko, qui est le Nikko Bridge. Et là, on le voit sur la photo, vous avez non seulement des caméras, mais aussi des gens qui filment constamment la rivière. And especially if she had fallen at the place where we were told, the body of Tiphaine would have gone through one of the most touristic places of Nikko, which is the Nikko Bridge. And as you can see at the Nikko Bridge, you have a lot of cameras and also a lot of people taking pictures, so her body would have been found by someone. Voilà, donc là je synthétise, donc on a fait énormément de recherches tout de même, parce qu'on ne pouvait pas laisser cette piste complètement ouverte. Donc nos experts ont pu chercher dans la rivière, il y a eu des grandes expéditions, on a eu aussi des recherches dans les environs de Nikko, et en fait la piste donc accidentelle a été écartée, contrairement à elle, la piste criminelle que je vais évoquer, qui elle n'a fait que croître. So I'm not going now into the details. We also had many other searches being done by experts and in and around Nikko, so we looked at everything around there, and it was clear that it couldn't have been an accident, otherwise her body would have been found. So we decided, and we were pretty sure that it was a criminal problem issue. La police ayant aussi été contrainte de faire des recherches, ont aussi, par leur survol en hélicoptère et par leurs recherches, écarté aussi eux-mêmes la piste accidentelle. Well, actually, the police, because we showed them all those proofs, they also had to understand that it was probably not an accident. They made also some searches on their own, they used the helicopters, and they also had to agree that it was very unlikely that she had an accident. Donc très rapidement, après notre départ, il y a une autre piste qui a commencé à croître, hein, c'est la piste criminelle. So very rapidly, we started thinking that it might have been a criminal, that a criminal investigation would have been best. Là, sur cette photo, on voit Tiphaine au petit déjeuner à 10h. C'est la dernière photo de Tiphaine, donc cette photo est prise par un touriste. La dernière personne à avoir vu Tiphaine est donc l'hôtelier qui explique qu'elle est partie avant 10h, alors qu'en fait, grâce aux informations sur Google, on verra qu'elle est dans son hôtel jusqu'à 11h40. This is the last pictures we have of Tiphaine. She was at the hotel at that time. It was an inn, and she was taking her breakfast. This picture was taken by a tourist also staying at the same inn, and it was taken around 10. And the last witness that we have is the hotel, the inn manager, the inn owner, saying that she had left the inn around 10, but actually we found out after a few investigation that she was probably in the hotel until much later, if you follow her Google, the way she was searching on Google. Donc déjà, il y a donc ce premier témoignage qui est contradictoire. Ensuite, il y a eu un événement début août, c'est que donc la chambre de l'hôtel de Tiphaine avait été tout de suite relouée. Mais devant nos inquiétudes et devant la pression notamment de l'Élysée, la police a consenti à faire des tests au luminol dans lesquels j'ai été témoin. Et donc on le voit là, bon, c'est une reconstitution, mais on voit qu'il y a eu des apparitions sur le mur. Donc là c'est la reconstitution, c'est en bleu. Donc une autre source d'inquiétude en se disant mais en fait à qui est ce sang, et on n'a toujours pas d'explication à ce jour. So that was the first thing that we found somewhat weird. And then second thing that happened in August, actually her room, so this is Tiphaine's room, but her room was then occupied by some other tourists, and but we were somewhat worried, and a lot of people in France also, including the French presidency, and we asked that we had more testing on the room where she had lived, and one day the police, under this pressure, accepted to do that. So during the room they had a luminol testing also. This picture is actually the way I reconstructed what I saw, because I was a witness of this testing, and there has been some blue marks there were blue marks on the wall, and that was also worrying for me, because I wanted to know whose blood that was, and actually we have absolutely no answer to this questioning. Donc les points là, on les voit, donc on s'est dit bon, avec le luminol et les points GPS, peut-être que ça va suffire, ça va donner des arguments assez importants pour que la police puisse faire des investigations. Et en fait, encore c'est un peu agaçant, mais une mauvaise interprétation des points, on la voit sur la carte, vont conduire la police à un autre raisonnement.
So we thought that maybe with the luminal data and the GPS data that we managed to get, the police would start an investigation. But what is rather disturbing is that the police made actually different interpretation of the dots that you can see on the map, which are the GPS dots. En fait, on a fait exprès. Donc là, il y a les points sur l'image. Donc on voit les points du samedi et du dimanche. Là où ils sont très intéressants, c'est qu'en fait, les décalages sont les mêmes. Donc la police explique qu'en fait, les points qui sont plus bas expliquent qu'elle était proche de la rivière, donc et qu'elle est tombée dans la rivière. Donc la piste de la rivière, malheureusement, revient encore, alors qu'en fait, en regardant, tout simplement, on voit, contrairement au samedi, il n'existe pas de point qui montre qu'elle sort. Donc elle est probablement, soit elle a coupé son Wi-Fi à 11h40, ou soit tout simplement elle n'est jamais sortie d'hôtel, mais elle n'était pas derrière la rivière. So you can see here you have two maps, one for the Saturday and for the Sunday, where you can see all the places where her GPS has actually been marked through her Google account. And you can see that basically it's the same on both days, especially except that on Saturday she went to other places, but the police saw that there was a dot outside there and they thought that it was near the river. So the police just said, well, you see, it was an accident in the river, which is actually probably not the case because she was still on Wi-Fi until 11:40 that day. Donc voilà, tout simplement, l'enquête aurait dû partir d'hôtel, puisque Tiphaine était seule au rez-de-chaussée. Vous aviez aussi d'autres touristes dans l'hôtel à ce moment-là, la famille de l'hôtelier. Donc il n'y a jamais eu à ce jour d'audition. And what is very irritating is that there has been actually no investigation. We would have thought that with all those proofs, the hotel people, those who were staying at the hotel, or the hotel owner, manager, because she had been at the hotel until 11:40, would have been questioned or would have been heard, and actually nothing had been done. Donc après, en partant de l'hôtel, on a découvert, toujours au mois d'août quand on est arrivé, enfin plutôt durant les 5 dernières années, c'est que malheureusement, donc à l'hôtel, il y avait des enquêtes à mener, mais on a vu qu'autour de l'hôtel, malheureusement, il se passait d'autres événements. And then, of course, there was no investigation around the hotel, but we also found out in the 5 years that followed, unfortunately, that there has been also many other strange cases around, and they were not also well investigated. Tiphaine avait laissé dans sa valise une carte des lieux qu'elle voulait visiter, et dans les lieux qu'elle voulait visiter, donc tout près déjà du Torteline, son hôtel, un homme là, qui est masqué, nous a interpellé avec Sibylle en disant qu'il savait où était Tiphaine et qu'il était au courant. And in Tiphaine's suitcase, we found a map of the places where she wanted to go, especially the places near her hotel, the Churchill Inn. And actually, very close to the Churchill Inn, at one point, there was a man who came to us with a mask and saying that she knew where Tiphaine was. So it was really scary. Un autre lieu que Tiphaine voulait visiter, on découvre qu'il y a un panneau qui indique qu'il y a un homme qui se fait passer pour un faux guide et qui a déjà agressé des femmes. At another place where Tiphaine wanted to go, there was a panel saying that, there was a board saying that tourists should be careful because there was a false guide, a guide that wasn't the guide that was trying to have a woman come with him. Et enfin, tout près de l'hôtel, 2 femmes ont eu très peur et ont échappé à un kidnapping en novembre 2020. And then in November 2020, very close to the hotel, there were 2 women that managed to escape from a man who was trying to abduct them. Donc, on a vu qu'il y avait ces potentiels suspects près de l'hôtel, et après, quand on élargit encore plus loin, autour de Nikko, là aussi, pendant 5 ans, on a découvert qu'il y avait une multitude de faits divers. And so these are possible or potential suspects close to the hotel, but then also during the 5 years we found out that in the Nikko area there was quite a lot of cases that are very suspect and scary. Donc nous en France, directement, la France a pris la disparition de Tiphaine très au sérieux, puisqu'une enquête pour séquestration et enlèvement est ouverte. So that was on the Japanese side, and on the French side, actually, France was very worried about that because actually the court decided on opening a case for abduction and sequestration. La police française a fait des choses de France, en essayant notamment d'avoir les données du téléphone de Tiphaine et a multiplié les actions, sauf que malgré le canal Interpol, les demandes envoyées par la France ne revenaient pas.
So the French police also started moving and taking actions, for example, to get all the data from her mobile phone, and many other actions were done, but every time they tried to have a contact with the Japanese police through Interpol, the Japanese police didn't answer. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, comme personne ne sait ce qui a vraiment été fait, peut-être que la police a fait des choses, peut-être qu'ils ont un rapport cohérent par exemple sur le liminal, sauf que comme il n'y a jamais eu, ces éléments n'ont jamais été donnés, tout est très opaque, donc on n'arrive pas à savoir ce qui a vraiment été fait. What I want to say is that maybe the Japanese police did a lot of things, and maybe they have a report on the luminal story or on other things. It's just that the data, the information was not coming through, and so we found that it was very opaque, and we didn't know what was going on, what they had actually done. Et c'est donc pour cette raison que lorsque nous avons pu faire une demande auprès du comité des disparus, ils ont vu que justement les informations n'avaient pas été transmises et tout était opaque. Donc c'est pour ça qu'ils ont adressé donc une demande au gouvernement japonais. So this is why we, as the latest thing we did is to have a request towards the Committee on the Missing Person at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. And they found out also that the information was not going through and that was too opaque. So they filed a request to the Japanese government. Donc voilà les trois grands axes, hein, vous les voyez. Donc l'objectif c'est que donc, on puisse avoir le dossier d'enquête, que les agresseurs soient identifiés et qu'il y ait aussi des investigations. And what they are asking to the Japanese government is that the investigation file be given to the French side, that the perpetrators be identified, and that all those information be given to the French authorities. Voilà, donc la pression continue. Donc je vais finir donc ce voyage. Là, je suis resté plus d'un mois au Japon, donc c'est intéressant parce que le gouverneur donc, Toshigi m'a reçu et aussi donc s'est excusé qu'on n'ait pas retrouvé Tiphaine, ce qui est important, mais a aussi considéré qu'une vraie coopération était nécessaire des officiers de Toshigi. So this, this time my trip to Japan was a month long. It's about to end, but I had the opportunity to meet the governor of Tochigi. He actually said he was very sorry that the police hadn't found Tiphaine, and said also that cooperation should be closer between the Japanese and the French authorities. So I thought it was quite positive, but still, this is how far we are. Donc juste pour conclure, voilà, donc sans une véritable coopération, et tant que la France et l'ONU n'auront pas l'intégralité du dossier, en tout cas de ce qui a été fait, forcément la procédure continuera et nous on continuera à nous battre pour avoir des réponses. So very rapidly I will conclude on that. What we want is that cooperation be done with the French authorities and the United Nations authorities. That means that we want that the investigation file be given to the authorities so that we know exactly what has been done and why the Japanese authorities have not gone any further. Because we are going to continue to continue investigate and continue putting pressure on the Tochigi police. Vraiment, ce combat, vraiment un dernier point, ce combat nous n'aurions pas pu le mener si on n'avait pas eu l'aide des Japonais depuis le début. Tous les Japonais nous soutiennent, viennent, là j'ai été hébergé pendant un mois, donc vraiment merci aux Japonais qui nous soutiennent totalement. And I would also like to say that we would never have been able to do all the search and investigation that we've done without the help of the Japanese people. For example, I was staying with a Japanese family for 1 month here because they were helping us. Really, the Japanese population has been very helpful, and I want to thank them. Merci Damien. Bon, avant de passer la parole à la salle pour poser des questions, je vais en poser deux préalables que sans doute d'autres gens se posent, en me faisant un petit peu l'avocat du diable. Pourquoi la piste de la disparition volontaire n'a pas été évoquée ici et pourquoi en fait elle est écartée dès le départ? So
If I may, I will just start with two questions. I'm sure you also have the same kind of questions. I will try to actually say things that maybe the other side would have said. For example, my first question, why has the possibility of a voluntary disappearance not been taken into account? Because this is also something that could have happened. Why this has not been taken into account from the very beginning? Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que les deux polices, la police française et la police japonaise, l'ont écarté tout de suite. It's interesting because both the French police and the Japanese police said it wasn't going to have happened. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, ils auraient pu dire, bon après c'est aussi logique parce que Tiphaine démarrait son voyage et elle était heureuse d'être là, il n'y avait pas de raison, pas maintenant et pas dans ce contexte, si elle avait voulu disparaître. But I think it's just because of Tiphaine's character and the fact that she had just arrived in Japan and she was very happy and excited about that. So there was absolutely no reason why she would have just disappeared with such a trip that she had been longing for a long time. Et une autre question, un peu plus technique. Quand on va à l'étranger avec un téléphone portable, en général, on coupe le data roaming pour éviter d'avoir une facturation excessive, ce qui est réellement le cas au Japon. Est-ce que Tiphaine a laissé son data roaming le samedi? Est-ce qu'elle l'a laissé le dimanche et qui a permis d'avoir le bornage et les données GPS? So I have another question, which is more technical, I would say. Usually, when you go abroad with your mobile phone, you stop having data coming in because it's going to be your invoice is going to be really high. So has Tiphaine actually stopped her data roaming when she arrived in Japan? And was it the case on Saturday and Sunday? What happened with her mobile? Alors la police française, l'opérateur Free de Tiphaine a pu très rapidement, la police française a pu faire tout de suite des réquisitions auprès de l'opérateur de Tiphaine. Et en fait, on voit que les données existent, sauf qu'il aurait fallu tout simplement que ce qui concerne la géolocalisation, ça soit fait par l'opérateur japonais qui était SoftBank. Well, actually, the French police asked the French carrier, which is called Free. Free is the name of the carrier. So to give the data that they have, because that was the French carrier. So they gave the data, but actually, in order to be able to be very precise, we needed to have more GPS tracking with the GSM radio positioning with the Japanese carrier, which was SoftBank. Donc ça a été un combat. Laurent Pic, à l'époque, donc l'ambassadeur de France au Japon, avait vraiment demandé que que les données soient gelées pour pas qu'elles soient perdues. Ça n'a jamais été le cas. Donc ça aussi, ça fait partie des points les plus frustrants depuis le début. But unfortunately, the Japanese police didn't ask for them, and I know that the French ambassador at the time, Laurent Pic, had really asked that at least the data be frozen so that it wasn't, that it wouldn't disappear. But unfortunately, this has not been the case, and it was really frustrating for us. Merci Damien. Des questions dans la salle? Do you have any questions? If you have, please come to the microphone and give your name and affiliation, please. Any question? Des questions qui sont arrivées. Oui, je vais le poser. So if no question in the room, I have a question coming online from two journalists. The first one is coming from Nobuo Kitahara from the magazine Zaiten, and asking what mistakes were made in the early part of the investigation. What do you think may have happened? And what do the phone records tell you? When did the signal from her phone stop? And what does that mean? Donc on a une première question qui vient d'un journaliste en ligne. Voici les questions qu'il a posées. À votre avis, quelles sont les erreurs qui ont été faites au début de l'enquête? Qu'est-ce que vous pensez qui a pu se produire? Quelles sont les données que vous pouvez comprendre à partir du bornage téléphonique que vous avez obtenu, donc des données que vous avez tenues, et quand est-ce que le dernier signal a été enregistré de son mobile et qu'est-ce que ça veut dire? Le premier point, qu'est-ce qui a été les erreurs dès le départ commises au début de l'enquête? Nous, ce qu'on trouve regrettable dès le début, c'est que Tiphaine avait laissé dans sa valise tous les lieux qu'elle voulait visiter.
Donc c'est plutôt facile quand vous êtes un investigateur. Donc on regrette qu'il n'y ait pas eu tout de suite au moins des chiens, au moins des gens en partant d'hôtel, qui aient pu être déployés. Parce que tout le monde a compris que la disparition de Tiphaine était sérieuse, toutes ces affaires dans sa chambre d'hôtel. Donc il y avait de quoi prendre très au sérieux la disparition de Tiphaine. Donc c'est important de bien démarrer. Well, actually, from the very first beginning, we knew that Tiphaine had left in her hotel actually a real map of all the places she wanted to visit. So we knew exactly where she was going to go. And when you have this information as an investigator, it would have been normal to start from there, check all the places using dogs, for example, to know where she was. That hasn't been done. So this is something that was sort of very strange from the very beginning, because she had left all her belongings in the hotel, so everything started from the hotel. Concernant le téléphone, nous, comme nous n'avions pas les données de bornage, on a essayé de travailler avec des ingénieurs de notre côté, et on a eu l'aide aussi de Xavier qui nous a mis en lien avec son bras droit qui s'occupe des réquisitions, et qui nous expliquait que comme Tiphaine n'ayant pas reçu un SMS vers 17h, il est très possible donc déjà que son téléphone ne marchait plus à ce moment-là. So concerning her mobile phone then, we of course didn't know how to use that, so we asked engineers in France to help us, and we actually had also the help of Xavier Niel, who is the president of Free, and he helped us having worked with engineers, and what was said is that starting from 5 p.m. there was absolutely no SMS coming in her mobile, so it meant that at least by that time the mobile was completely off. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait également que son téléphone s'est arrêté de manière irrégulière, c'est-à-dire tout simplement il ne s'est pas déchargé. And I won't go into details, but they also explained that the mobile got discharged on an irregularly basis. It means that it wasn't that there was no battery and that it ended up. It's something that actually provoked the end of the communication. Après, sur ce qui s'est passé, nous on ne sait pas, on a essayé d'enquêter. Évidemment, comme il y a des éléments concernant la piste criminelle qui n'ont pas été éclairés, en tout cas on n'a pas eu d'explication, c'est vrai que nous on pense qu'il s'est passé quelque chose dans l'hôtel. And of course, what happened, we don't really know what happened, but we tried to investigate, and it seems to us, at least, that something must have happened in the hotel, because her mobile was still on in the morning in the hotel. Et après, c'est paradoxal, parce que la police de Tochigi nous a reçus avec l'ambassadeur en permanence. Là, il y a une vraie bienveillance à leur égard, ça s'est encore bien passé, ils m'ont reçu. Donc c'est vrai que c'est paradoxal entre cette bienveillance et en même temps cette opacité de la procédure, puisqu'il n'y a pas de transmission du dossier. And this is something of a paradox, because I went very often to Tochigi with the ambassador. We were always very warmly received by the police. They took time to listen to us, to have many meetings. But on the other hand, we didn't have the information. The investigation file was not given to the French authorities, and we do not know what is in it. D'autres questions arrivent en ligne, mais une qui vient d'un... Et voilà, un journaliste freelance qui pas donné... Si, c'est Davis Boring, freelancer, mais il n'a pas donné son affiliation. La question est what are the nationalities of the other women who were involved in the other Tochigi cases? Donc l'autre question vient d'un freelanceur. La question est quelle était la nationalité des autres femmes qui étaient impliquées dans les affaires que vous avez découvertes sur Tochigi. Alors, pardon, je dis parce que c'est vrai qu'avant de demander de rester, de ne pas forcément révéler leur identité, bon, leur nationalité, il y en a une qui est une Australienne et une Irlandaise. Well, they've asked me not to say about their identity, so I can't get much detail, but I can tell you just that one was from Australia and the other from Ireland. C'est tout. Il n'y a pas d'autres détails que tu peux éventuellement donner sur les
en tout cas, ce qui Sur les faits concerne... divers découverts. Sur les Occidentaux, nous, on est au courant de cette histoire. Après, sur tous les faits divers, c'est principalement des... Enfin, vous avez raison. Comme il y a une opacité sur toutes ces affaires, peut-être qu'il n'y a pas que des Japonais. Mais on sait que des corps sont découverts, mais on n'a aucune information. Et là aussi, ça avait été demandé dans la procédure. Well, as far as foreigners are concerned, that's the only case I know about, but I think there are many other cases that we've seen in the press with Japanese nationals, but there is no data, it's very opaque, and we know that some bodies have been discovered, but there is nothing much said about it, so we don't really know. Toujours pas de questions dans la salle. Any question in the room? Yes, please. This is Catherine Jane Fisher, author and human rights defender. So Japan has opened its doors to the world community, and the issue of missing people is one that demands our collective attention, ensuring that no one is left behind, because injustice to one person is injustice to all of us. Upon learning about Tiphaine's case, I promptly reached out to Damien, and I arranged to meet him in Paris, and I facilitated the attendance to speak at the United Nations. So you are now leaving Japan, and I think it is our commitment as the people who are still here in Japan to continue searching for Tiphaine, and that we must persist with the Japanese government to demand to put pressure on them for the Japanese government to continue this investigation and cooperate properly with the Japanese authorities. And so we hope that we can do that here for you. Donc bonjour, je m'appelle Catherine Fischer, je suis également quelqu'un qui milite pour les droits de l'homme et je pense que c'est très important que nous soyons ici en tant que communauté internationale pour voir ce qui se passe auprès des personnes qui sont disparues et que c'est important que nous restions très engagés pour que personne ne soit laissé de côté, parce qu'une injustice pour une personne, c'est une injustice pour l'ensemble de l'humanité. Quand j'ai appris le cas de Tiphaine, j'ai essayé de contacter Damien. Nous sommes rencontrés à Paris et j'ai été celle qui lui a permis d'être en contact avec les Nations Unies. Damien, vous allez quitter donc bien sûr le Japon, mais je pense que nous autres qui restons là, nous devons rester engagés pour continuer à ce que les recherches de Tiphaine se poursuivent, continuer à faire pression également sur le gouvernement japonais, faire en sorte que toutes ces enquêtes puissent se poursuivre et assurer la coopération avec les autorités japonaises et les autres autorités. Pardon. Oui, un grand merci. C'est vrai que c'est grâce à Catherine, effectivement, on a été ensemble aux Nations Unies. Ça m'avait permis de découvrir qu'il existait une communauté des disparus. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire une requête. Oui, on le voit, c'est pour ça que je pense qu'on a le soutien des Japonais, parce que je pense qu'ils s'interrogent. Ils se disent, nous aussi, on a des... Nous aussi, peut-être qu'on devrait se battre davantage pour retrouver nos disparus. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de la bienveillance des Japonais, c'est qu'ils se posent la question. Well, thank you, Catherine. Indeed, we were together at the United Nations, and thank you for having explained to me about this Committee on Missing Persons. That was really useful, and this is how I could make my request to the United Nations. I think that actually we get the support of many Japanese people because they also have questions. They have their own missing people, also missing persons here, and they would like to know, and they might, by seeing us trying to understand what was going on, they probably are also willing to do the same for their own missing people. Une autre question arrivée en ligne par David McNeil, un plus actif membre du club. Is there any other evidence of a crime rather than a tragic disappearance? Has the case been widely covered in France? It has dropped off the radar in Japan. Donc une question qui nous vient de David McKim, qui est un des membres très actifs du FCCJ. La question est la suivante: est-ce que vous avez des preuves concrètes d'un acte criminel plutôt que simplement une disparition tragique? Est-ce que l'affaire est suivie largement par la presse en France? Parce qu'aujourd'hui au Japon, elle est pratiquement en dehors de tous les radars.
Un grand merci à David, parce que c'est grâce à lui que je suis là et c'est lui qui a fait en sorte que je puisse m'exprimer. Les preuves, je les ai évoquées. Enfin, le rapport de luminol, tant qu'on n'aura pas le rapport du luminol, peut-être que c'est pas le sang de Tiphaine, effectivement, hein, mais nous on considère que c'est la police d'ailleurs, la justice française, hein, considère que c'est une preuve importante. Le fait que l'hôtelier explique qu'elle soit partie avant 10h, alors qu'en fait on voit qu'elle est jusqu'à 11h40 dans son hôtel, plus les suspects que j'évoquais tout à l'heure, fait qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas, enfin plutôt la justice française, et même donc l'ONU, n'aura pas la réponse sur tous ces points, on peut ne pas penser que c'est pas un crime. Thank you, David, because it's thanks to you that I could take the floor today and talk to the journalists today. As far as evidence is concerned, it's actually what I've mentioned. First, we would like to have the report from the luminol testing. We never had it, so we want to know whose blood it is. Maybe it's not Tiphaine's blood, but then we want to know what it is because the French police and the French justice believe that it could be an important evidence. Second point is that the hotel owner said that Tiphaine had left the place at 10, but in fact we know from the mobile data that she was still in the hotel until 11:40. So this is something that is somewhat contradictory. And third, also we see all those suspect people around the hotel, around in Nikko. So as long as we don't have the content, the real detail of the investigation file that the Japanese police has done, and as long as it hasn't been given to the French justice counterparts or the United Nations, then we will not know what will happen. We need to try to go further with those. J'ai une autre question qui arrive par Anthony Rowley, qui est aussi un membre actif du club. Peut-être qu'il faut repréciser les choses par rapport au téléphone mobile, puisqu'il demande « Did her mobile phone have a tracking device? Has the family made contact with the French embassy in Tokyo since coming to Japan ?» So, il est bien de repréciser ces deux démarches. Donc les deux questions sont est-ce que le téléphone de Tiphaine avait un système qui permettait de faire le traçage, son traçage, et deuxièmement, est-ce que la famille est en contact avec l'ambassade de France à Tokyo depuis qu'elle est au Japon? Alors oui, c'est grâce l'ambassade a un rôle indispensable depuis le début. Hein. Je l'ai dit pour Laurent Pic, c'était l'ambassadeur de France à l'époque, qui nous accompagnait à ces réunions, qui demandait lui-même que des actions soient menées. Donc c'est que tout simplement, c'est pas compliqué. Pour avoir des informations auprès des opérateurs, il faut tout simplement que vous fassiez des réquisitions officielles. Ce qu'on a compris par nos avocats, c'est qu'en fait les réquisitions n'avaient pas été faites puisque le cadre de l'enquête, donc le fait qu'il n'y ait pas une ouverture criminelle ouverte, une enquête criminelle ouverte, ne leur permet pas de faire ces demandes. Donc nous, c'est l'explication, en tout cas c'est ce qu'on a compris. En tout cas, on a fait le maximum pour essayer de les obtenir. So for the last part of your question, of course, the French embassy is very much involved in this, because from the very beginning we had many meetings with the French ambassador himself going to Tochigi, to Nikko, to the meetings we had with the police, and the embassy itself was really taking action. And then concerning the mobile phone, well, actually, as far as we understood, is that in order to get some data from your mobile phone, you need to make official requests. That's what our lawyers explained, but it turned out that in Japan, the police never did those official requests to SoftBank, to the Japanese carrier, because it was not considered, it wasn't opened as a criminal investigation. As long as you don't have the case being a criminal investigation, then the police cannot ask for such a request to the carrier. En tout cas, on n'arrive pas, en tout cas, on a essayé auprès de SoftBank nous-mêmes d'avoir des demandes précises, et c'est vrai que SoftBank, en tout cas, ne nous a pas répondu. And we also tried to ask directly to SoftBank about those data, and they didn't answer either. Je rebondis sur le cadre de l'enquête criminelle. En fait, pour nous, journalistes, ça reste pas clair. C'est-à-dire, par exemple, votre avocat vous dit qu'il y a une enquête criminelle ouverte. Mais Damien, vous dites qu'il n'y a pas eu d'enquête criminelle. Alors, est-ce que la police vous a dit qu'il n'y en avait pas eu, ou est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était close, ou est-ce qu'elle vous a rien dit du tout?
So actually, I would like to come back on what you just said, because for us journalists, it's not very clear. You said that your lawyer was saying that there was an investigation coming on, but that the lawyer said The lawyer. us, journalist, the lawyer, yeah, the lawyer. Leur avocat nous a dit. your lawyer told us that there was an investigation going on, but now, Damien, you're telling us that there was no criminal investigation actually opened. So what happened? Was there in the past an investigation that was then closed, or was there never any investigation? What's actually the status of this criminal investigation issue? Ça, ça a été la grande difficulté pour nous d'essayer de comprendre le système judiciaire japonais. Vraiment, on s'est fait des nœuds, ça a été compliqué. Ce qu'on a compris, c'est que l'enquête criminelle est ouverte, en tout cas l'avocat peut avoir accès au dossier que quand la personne est arrêtée. C'est ce qu'on a compris. That is actually a big question, bit difficulty that we had from the very beginning, because we didn't know much about the Japanese justice system, and we really still are not quite sure about it. But what we understood is that you cannot get any information, or actually your lawyer cannot get any information as long as as it's defined as a criminal investigation, and a criminal investigation means that a person has to be arrested. Après, ça reste quand même un mystère, puisque eux, la police nous dit qu'en fait ils suivent cette piste, donc bien entendu, la piste criminelle, sauf que quand ils ont fait des recherches, parce qu'ils sont quand même déployés, à un moment donné ils ont fini par faire des recherches, ils nous ont toujours montré les cartes, les points vérifiés, alors que sur tous les points qu'on évoque depuis le début, tout ce qui concerne la piste criminelle, il n'y a eu aucune explication, donc on se demande où elle en est. And it's still rather mysterious to us, because the police seems to have actually moved or actually listened to what we said about the criminal possibility of this case. When they made some research, some investigation, they showed us maps where they went and so on, but most of the time it had nothing to do with actually a possibility of criminal investigation, but rather more of accidental thing, or at least we did not get any explanation about that. Next question is coming from. Non, si toi ça je trouve que Hein? oui, non, si ça t'allait aussi sur tes questions. Next question is coming from Kaldan Azari, another member of the club, very active, is asking if there any possibility that she was kidnapped by a foreign, meaning non-Japanese person. Is this possibility ruled out 100%? Donc une autre question qui nous vient de Kaldan Azari, qui est également un membre tout à fait éminent du club. Y a-t-il une possibilité qu'elle ait été kidnappée par quelqu'un de non japonais, donc un étranger? Est-ce que cette possibilité a été totalement écartée? Alors c'est une excellente question, puisque les touristes qui ont échappé à un kidnapping en novembre 2020 disent que l'une des personnes n'était pas japonaise. Donc effectivement, oui, ça peut très bien être des agresseurs d'une autre nationalité. Oui. Well, that's a very interesting question, and indeed, in the case of those two tourists that were attacked in November 2020 and managed to get out of the situation, one of them said they said that one of the abductors, the perpetrators, was non-Japanese. So it is possible. This possibility has not been ruled out. Any question? Yes. Hi, this is Risako Nakanishi from Kyoto News. Thank you so much for your talk today. And I have a question. Do you have any plans that you are thinking of doing for your sister after you get back to France? Donc merci, je suis Nakanishi de Kyoto News. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire une fois de retour en France pour votre sœur? On va probablement rencontrer, puisqu'effectivement je ne l'ai pas évoqué, mais le dossier de Tiphaine a été transféré dans un nouveau pôle en France, qui s'appelle le pôle Cold Case, ce sont des juges très expérimentés qui travaillent sur l'affaire, donc probablement nous allons parler de ce que j'ai fait pendant un mois, et voir quelles peuvent être les actions qui peuvent être menées à l'avenir par ces juges-là.
Yes, I didn't talk about all the details that we were doing during my speech, but what happened in France quite recently is that there is a new justice center in France that is specialized in cold cases. And the case of Tiphaine has been transferred to this new cold case justice center, and there you have very experienced judges and magistrates that are going to look at the case. The first thing I will be doing when I come back is talk to them and explain what happened during this month that I stayed in Japan, and we will probably discuss on how to move from then. They will probably help us also to go further into the investigation. Je pense que c'est intéressant, puisque là, sur ce voyage, j'ai l'impression que, avec les discussions que nous avons eues avec la police, notamment lors de la dernière réunion, j'ai l'impression que, en tout cas je l'espère, la police de Tochigi, d'ailleurs le gouverneur l'a aussi dit que c'était important qu'une véritable coopération ait lieu. J'ai l'impression, en tout cas j'espère qu'il y a eu un déclic, donc j'espère que la justice française va faire des nouvelles demandes dans pas longtemps, et qu'on puisse avoir vraiment des résultats, en tout cas vraiment des informations concernant tous les points que j'évoque depuis le début, le luminol, les auditions. And what I thought during this trip that was quite interesting, at least what I felt, is that the police and Tochigi seemed to be more, I don't know if I can say cooperative, but at least, for example, the governor of Tochigi said that he wanted that we had better cooperation, real cooperation between all the parties. So I just hope that when I come back, the French Justice Center will have new requests to the Japanese police, and that we can have better results on all the issues that I've been trying to push forward from the very beginning, about the luminol, about the hearings of witnesses, and so on. Another question? If no, I will ask a question. Je vais continuer de faire un petit peu l'avocat du diable, mais depuis 5 ans, vous démenez pour retrouver Tiphaine, pour avoir des informations, vous remuez vraiment ciel et terre, écrire un bouquin. Sibylle a même interpellé le Premier ministre à l'époque Shinzo Abe à l'Élysée. Vous multipliez les voyages au Japon. Donc il y a une vraie volonté de faire avancer les choses, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question du fait que ça puisse être aussi contre-productif, dans le sens où les enquêteurs japonais ont une particularité, ils ont leur fierté, ils ont leur orgueil, ce qu'on voit dans différentes affaires au Japon, hein, cet orgueil se manifeste sous différentes formes. Est-ce que c'est quelque chose qui à un moment donné vous a traversé l'esprit ? Est-ce que ça a remis en cause une partie de vos démarches, ou est-ce que ça a orienté un peu différemment vos démarches? So I will ask, if I may, another question. The same thing, always trying to be on the other side to see how you would answer. It's been 5 years now. I see that you and your family have really been moving really everything, so to find some new information. For example, Sibylle, your sister, has also tried to talk has taken also the floor towards Mr. Abe, who was Prime Minister at the time when he came to the French presidency. You wrote a book, and you've done many trips to Japan. So we see really that you're very involved in this, but at one point didn't you think that maybe this could be counterproductive, because the Japanese investigators, they have their own pride, we all know that, and maybe at one point did you think that you might have to do things differently in order to move better? Did that at one point stayed in your mind, or did you change things the way you did? Je pense qu'au début, effectivement, il y avait une prise de risque, les bousculer. Sauf que là, on avait rentré en France avec la valise de Tiphaine, donc on était démunis, donc on a essayé de les bousculer. Après, avec la police de Tochigi, je pense qu'il y a un véritable respect. Ils nous reçoivent, on les remercie à chaque fois, et d'ailleurs on les remercie parce qu'on pense qu'ils essayent à chaque fois d'essayer de faire leur maximum. Malheureusement, là, ce qu'on leur reproche peut-être, c'est plutôt la justice française, donc l'ONU maintenant, qui leur reproche plus une opacité. Je pense que sur la police de Tochigi, les conséquences, il n'y a pas eu forcément de conséquences. Après, peut-être, effectivement, sur le gouvernement japonais, on s'interroge, puisqu'il semblerait que lors de la dernière réunion, la police de Tochigi, il semblait dire « mais nous, on avait donné certaines choses, vous les avez pas reçues ?» Et non. Donc,
peut-être que le gouvernement a retiré certains éléments de la série qui revenaient vers la France. Donc, en tout cas, nous on fait notre maximum pour essayer de pas trop les attaquer. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le but, hein, mais d'essayer de leur dire, mais au contraire, communiquer. La France et le Japon sont nos pays quand même amis, donc c'est important de partager. Well, I think that it's true that at the very beginning we might have been taking too much risk. I'm not sure, but the thing is that we just knew about Tiphaine's disappearance, and we were about to go back home with her suitcase, and that was it. So it was sort of very difficult for us to not to do anything. But on the other hand, I would like to say that the Tochigi police has, we have a lot of respect for the Tochigi police because they've always been taking care of us. They've received us very warmly, and I think they've done the most they can. But unfortunately, what we see now is that the information is not going through. I don't know at what level it is not going through. Right now, it's the French authorities and the United Nations authorities that are asking for more information, not to be just to cover up some things. And I'm not as I told you, I'm not sure where the problem is, at what level it is, because there was some meeting recently with the Tochigi police that was sort of strange, because they said they had sent some information, and we know that in France they haven't received it. So were some of the elements in the file taken away at one level on the Japanese side? We don't know, and we don't want to we never really wanted to attack the police or whatever. We need the police to find Tiphaine, and we really believe that communication between France and Japan is very important, and we are two countries that are friendly countries, so there's no point of not communicating. Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut y avoir une espèce de vide juridique dans la coopération judiciaire dont vous seriez victime? Do you think there might be some legal gap in the justice cooperation, and because of this gap you don't have the answers? Je pense que le canal diplomatique, l'Interpol, tout a été mis en place rapidement. Je pense que le vrai problème, c'est deux systèmes judiciaires complètement opposés. Et c'est de là que viennent les quiproquos. Après, c'est sûr que quand vous signez des conventions qui normalement vous obligent à une coopération, je sais que même si c'est compliqué, peut-être pour le Japon, de comprendre le système judiciaire français, déjà en communiquant des éléments, ça permet en tout cas d'essayer de dénouer le problème. I think that all the diplomatic channels and Interpol and so on, everything was started from the very beginning, and it went rather smoothly. But I think the real problem is that you have two justice systems that are completely opposite between France and Japan. And from there has been quite a lot of misunderstanding. On the other hand, when you sign a convention, an international convention that asks for cooperation, I think that both sides, and in this case Japan, should be able, even if it's complicated with its system, be able to answer to those commitments that they've done by signing the international conventions. We just want to have communication, that the information passes from one party to the other. Et puis aussi, il y a un traité de coopération qui est aussi signé par le Japon avec l'Union européenne. Donc aussi par ce biais-là, normalement, les échanges et une coopération totale auraient dû avoir lieu. And there is also a cooperation treaty between Japan and the European Union. So through this channel also, there should have been some information coming through. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question? We still have 2 minutes. Do you have any questions still? Pas de question. Est-ce qu'un mot de conclusion, Damien? Non, merci de m'avoir donné la parole. C'est important qu'on n'oublie pas Tiphaine. Je pense aussi à toutes les autres familles qui sont dans notre cas. Il n'y a pas plus, mais c'est épouvantable quand vous avez un disparu dans votre famille et que vous ne savez pas ce qu'il est devenu, et encore plus quand vous avez l'impression que des choses qui n'ont pas été faites pour les retrouver, voilà, reste à accomplir. Donc, battons-nous pour toutes ces familles-là.
Thank you for giving me the floor, and I just want to say that we should never forget Tiphaine. We should move on, and I would like to say also that there are many other families that have the same, that live the same tragedy. It's very difficult for a family to have someone that is getting missing and you don't know what happened to that person, especially when you think that actually not everything has been done to find that person. So we are going to continue to fight, and please never forget Tiphaine. Merci Damien, et merci à notre interprète Camille Ogawa, très efficace, merci. Bon retour en France prochainement Damien, et tenez-nous au courant de la suite des investigations. Avec plaisir, grand merci. Merci à tous. Thank you, and thank you, Damien. Please let us know about what's going on now.